Attention, si tu n'as pas connu les années Strange, si tu ne captes pas le second degré, si tu es un Kevin, ne regarde pas cette émission. Merci de ta compréhension. Dites donc patron, la direction gueule car on n'a toujours pas de vidéo pour cette semaine. Ah, je suis fatigué, j'en ai assez de faire des vidéos hebdomadaires. Je suis limite nervous breakdown. C'est le foie. Non, c'est pas le foie, ça se saurait. Je subis une pression de la privation extérieure. Faites une pause. Allez voir votre copine Natacha en Haute-Savoie. D'ailleurs, elle vous a envoyé une lettre, patron. Oh bah ça alors, elle m'invite dans son chalet à la montagne en Haute-Savoie. Elle veut vous pécho, patron. Tu penses qu'elle veut faire zigounette dans le pilou-pilou? Ah bah, j'ai une devinette pour l'occasion. Je crains le pire, mais je sens que tu vas la faire. Alors, quelle est la différence entre un 69 et un chalet à la montagne? Écoute, j'en ai rien à foutre, alors finis ta blague. La différence entre un 69 et un chalet à la montagne, eh bah c'est la vue. Seigneur, tu as fait les hommes à partir de terre. Mon équipe à moi, elle est en merde. Salut YouTube. Aujourd'hui, bande de nostalgiques gorgés de trémolo dans la voix, on va s'intéresser à un ouvrage de chez Sage Édition avec un héros un peu atypique ou inconnu pour certains puisqu'il s'agit de l'homme mouche, alias The Human Fly. Sage Édition fait partie de ces éditeurs de la belle époque qui, contrairement à Lug, qui a marqué les esprits avec Strange, fait partie de cette catégorie dont les publications ont pu tomber dans un relatif anonymat. Cet éditeur avait traduit du Superman, du Batman, mais aussi Rintintin, Bugs Bunny, Titi ou Tarzan. Et puis Sage Édition a occasionnellement publié les aventures de personnages se rapprochant du style super-héros, ou du moins incarnant une partie d'un imaginaire américain se rapprochant de la mode super-héros, comme Magnus, l'anti-héros. C'est l'anti-robot, patron. Ah oui, l'anti-robot, je voulais dire. Un personnage de fiction créé par Russ Mening en 1963, ou le Docteur Solar. Place de trêve qui pique ton cœur. Man of the Atom, création de Paul S. Newman qui inventa un chercheur qui malencontreusement se retrouva au cœur d'un accident nucléaire. Et au lieu de périr des radiations, le Docteur Solar Place de trêve qui pique ton cœur. découvre qu'il possède des super pouvoirs. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose ça? Non. Dis donc vieux, t'es pas là pour essayer d'empiler des bouts de pop culture pour plaire aux vieux? Bah si Coco, justement, on est là pour ça. Dans l'esprit de ceux qui ont lu les éditions Sage Édition, Regarde-moi ces cons. Ils savent pas écrire Sage Édition. le souvenir d'un éditeur peu scrupuleux est resté, tant la qualité des produits était discutable. On avait d'abord les traductions approximatives de l'éditeur qui oubliait souvent de donner des informations importantes. Aujourd'hui on critique les traductions de Panini, mais c'est un peu vite oublié le travail de sagouin de Sage Édition. Ouais, c'est pas faux. Il y avait aussi le problème des bulles trop courtes et remplies de lettres épaisses qui donnaient un style télégraphique aux paroles des personnages. Des personnages qui semblaient articulés comme un lundi. Mais bon, contrairement à Haredi, le lettrage était manuel et pas lettré à la machine. Mais surtout le plus pénible était l'alternance de pages en couleur et en noir et blanc. On a souvent parlé des raisons économiques pour justifier cette alternance, mais au bout d'un certain temps, avec l'évolution de l'impression, ce choix semblait plus que discutable. Tu m'étonnes. Sage Édition s'est peu intéressé à Marvel, sans doute parce que Lug et Haredi avaient déjà raflé tout ce qu'il y avait dans le catalogue de Stan Lee. Toutefois, un héros totalement secondaire a eu le droit à une série de 4 numéros sortis entre 1978 et 1980, et il s'agit bien évidemment de l'homme mouche. Rien que le nom, c'est toute une poésie. Ce héros inconnu, de la plupart des fans de Marvel, a pourtant eu le droit à sa propre série entre 1977 et 1979, avec 19 épisodes, dont les lecteurs français ont pu suivre 12 épisodes chez Sage Édition. Ce héros, appelé Human Fly au State, est inspiré du cascadeur Rick Rojat, qui est sans doute le seul homme sur Terre à avoir bénéficié de son vivant d'une série Marvel à son nom de scène. Il est également inspiré d'Evan Neville, un cascadeur à moto des années 70. Bill Mantlo fit les scénarios de ce personnage accompagné au dessin de Lee Elias ou de Frank Robbins, dont les styles très cheapos et surannés donnent un petit côté très kitsch et sympa. Les pouvoirs du bonhomme sont atypiques. Après avoir survécu à un accident de voiture, un homme dont on ne connaît pas l'identité se trouve sauvé par la chirurgie qui remplace ses os brisés par du métal. The Human Fly décide alors de devenir un exemple pour les autres, en faisant des spectacles de cascade extrêmes pour des œuvres caritatives visant à aider les autres handicapés. Ouais, mon époque, les handicapés. Ah non, toi tu commences pas, hein.
Petite précision au passage, même s'il a côtoyé Spider-Man, The Human Fly ne doit pas être confondu avec une autre mouche humaine ennemie du tisseur. Malgré sa particularité d'être au final qu'un homme ordinaire, The Human Fly côtoie d'autres héros Marvel, comme dans cet album que je vous présente aujourd'hui. Pour l'anecdote personnelle, il me semble que j'avais déjà vu cet homme mouche dans les années 80, bien avant que je ne collectionne les Strange. J'aurais envie de dire qu'on s'en bat les couilles. J'avais vu chez les marchands de journaux ce personnage coloré, et il avait enflammé mon imagination presque autant que Spider-Man. Et si je me rappelle bien, la première fois que j'ai dessiné une aventure de super-héros sur un tout petit carnet, c'est à cause de cet homme mouche. J'étais tout gosse, mais ce personnage haut en couleur m'avait fait prendre les crayons de couleur, et j'avais fait mon premier super-héros personnel dans une petite BD de quelques pages. Un certain super mouche qui affrontait une sorte de gros lézard nommé Billy Crotte de Nez, la terreur des mouches crevées. C'est pas une connerie, c'est ma première BD de gamin. Je me souviens juste que ça finissait mal, puisqu'à la fin, Super Mouche et Billy finissaient dans du ciment liquide, qui les transformait pour l'éternité en statue de ciment. J'en ris encore quand j'y pense. Bref, j'ai mis la main sur le 3e numéro produit par Sage Édition, datant du 3e trimestre 1980, appelé Le Tigre et la Mouche. Joli. Et regroupant les épisodes 7, 8 et 9 de la série datant, elle, de 1978. Au passage, Sage Édition a trouvé le moyen de ne pas mettre les épisodes dans l'ordre dans cet album, en publiant l'épisode 8, 9, puis 7, tous écrits par Bill Mantlo et dessinés par Frank Robbins et Lee Elias. Grosse surprise, quand même, c'est que pour une fois, tous les épisodes sont en couleur, et n'ont pas d'alternance entre la couleur et le noir et blanc. Et bien voilà, mais c'est très bien. Ça fait plaisir. J'ai kiffé le côté super cheap avec ses couleurs criardes. Entre le costume rouge de l'homme mouche, le blanc argenté de Tigre Blanc et le jaune orangé de Tête de Cuivre, on peut dire que cette BD voit la vie en couleur, ce qui ne fait pas de mal en ces temps sombres que nous vivons. Ça fait du bien. C'est dynamique, bien flashé, et cela ravira les lecteurs qui, comme moi, aiment beaucoup le kitsch, tout autant que cela rebutera les habitués de Strange. En ouvrant le bouquin, on sent tout de suite que l'intrigue va suivre un schéma narratif surfait. Mais si la structure globale est assez convenue, force est de constater que le scénario risque d'être imprévisible. Et il le devient quand au détour des pages, on a la surprise de découvrir Daredevil, qui vient se joindre à la baston dans une symphonie de savates et d'uppercut dans la tronche. C'est très marrant de voir le Diable Rouge apparaître dans cette BD très légère pour botter le cul à de simples malfrats bas de gamme. Outre Daredevil, on a aussi le Tigre Blanc, personnage apparu en décembre 1975 dans Deadly Hands of Kung Fu numéro 19, un étudiant hispanique ayant découvert des amulettes portées par les fils du tigre et qui lui ont donné une force et une rapidité surhumaine. Bref, ce petit bouquin, c'est finalement un moment fun et kitschos que je n'ai pas détesté en compagnie d'un super-héros méconnu mais fort sympathique malgré son absence de charisme. Une curiosité qui vaut le détour, le temps d'une lecture légère et sans prise de tête. À bientôt les geeks. Quand je serai fatigué des comics sur lesquels je papote, quand je serai écœuré des rageux qui m'engueulent et psychotent, connard, je prendrai ce bouquin avec moi, et peut-être mon Julien, s'il est encore là, irait dormir chez la dame qu'on appelle Natacha. Chez la dame qu'on appelle Natacha. Hey! Non, mais c'est juste insupportable. Arrêtez.